l'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Éternel, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je ne sers aucun autre Dieu, mes yeux sont sur toi. Elohim, je n'adore aucun autre que toi, mes yeux sont sur toi. Yahvé Jiré, je ne loue aucun autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux, oui, mes yeux sur toi. Mes yeux, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Elohim, je n'adore aucun autre Dieu, mes yeux sont sur toi. Jésus, je ne sers aucun autre Dieu, mes yeux sont sur toi. Mes yeux, oui, mes yeux sur toi, ô mon roi. Mes yeux sur toi, Jésus, je n'adore aucun autre Dieu, mes yeux sont sur toi. Imashandele bokinta, imashandele bokinta. Kema Isayon Torobo Shagalema Imazakantorobo Shagayentele Moshandele Imaskiri Boshagadalenta Abayonzo Intalabakentele Boshagelelenta Emaskiri Boshandele Magalenda Mashandolo Bokindala Igele Shandorobe Ele Kilandara Boshabakada Isayon Tobo Shegedelenta Railele moki bayenta, railele moki moshege de mayinda, mayonze yenta la boka baya, ele moshaga intele mokenta la mayonta,
Emagayonza indelebo. Obo shagadele intamama indelebo shegedele. Amos cantara bosha. Dele kintera maibo zayenti. Ima zayandolo shagadele imandolontara. Amogaba izaibo shagade bayantolobe. Ile mama yamoza indele shine. Kabayantolobo shegedele intamama. Abo shagayantolobo. Ele magada yontolobe. Ebo shindele, Ebo shindele kavashaba, Ebo lazamuleki, Railele bo shaka de lebo kanti bosha, Iba yontolobo kinderebo, Maindele yonta, Agaskiri bo shaka de le mama, Amo geleba shabale, Amo kala yontolobo shindele baket, Ile mama indolo shagadele. Ile mama yontorobo shagadele magazolenta. E magadolo shagedele. Mes yeux, oui, mes yeux, sur toi, ô mon roi. Mes yeux, sur toi, Elohim. Je ne sers aucun autre Dieu. Mes yeux sont sur toi. Kaile bo chandele. Ibo zayambolo canta bo chandele boke. Imake malantara bo chandele. Imake ntara bo shalenta ba. Obro shegedele zamayon torobre. Bagas kiribo lenta. Ebo shagada lenta ba. Ebo shagade ba yon torobre. Ayon torobo shagadele maye bayan zayan. Ebo shaindele bogada lenta la vole. Ebo shaindele bokedele bayan talabe. No bolayan torobe she. Maindele bo shagade lenta. Maindele bo shagade lenta. Bonsoir famille. Bonsoir famille. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu es là? Bonsoir famille. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir maman Prédit. C'est toi seul? J'espère que le réseau est bon ce soir. Ok. J'espère qu'on m'entend bien ce soir-là. Tu as passé une bonne journée, j'espère. Une bonne journée de jeûne. Amen. Amen. Que l'Éternel renouvelle nos forces. Que Dieu nous conduise jusqu'à l'achèvement de ce moment. Nous allons ensemble élever la voix. Bonsoir, ceux qui nous prennent, qui se connectent. Nous allons ensemble élever la voix vers l'Éternel. Nous allons lui dire merci pour la journée. Il a été avec nous, il nous a gardés. Dieu a été bon pour toi. Tu vas lui dire merci pour cette journée écoulée. On n'a pas entendu de mauvaises nouvelles. Il nous a vraiment gardés. Et tu vas être reconnaissant à cela. Béni sois-tu, ô Dieu saint, Dieu véritable, Dieu d'amour. C'est toi qui as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur, toute la communauté, dans le creux de tes mains. Et tu permets que ce soir, nous puissions nous retrouver. Je veux bénir ton nom pour la force que tu as donnée à chacun. Merci pour tout ce que tu as accompli, éternel, dans nos vies. Merci, ô Dieu, pour les forces renouvelées, pour les santé préservées. Merci parce que nous t'avons confié la journée, ce premier jour de février, et nous avons vu ta main puissante agir en notre faveur.
Que l'honneur et la gloire te reviennent pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci au Dieu Saint pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas toujours lui dire merci pour ce que nous avons commencé ce matin, tout ce qui a été dit, et vraiment être reconnaissant parce que c'est lui qui met à cœur, qui inspire tous ces thèmes-là au Père et qui nous fait la grâce de pouvoir les développer. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as pu entendre ce matin, hier, avant-hier, concernant le succès, l'excellence, parce que c'est notre destinée. L'excellence est notre destinée. C'est ce à quoi Dieu nous prédestine. Donc, il est important que ces choses-là s'accomplissent dans notre vie. Le succès est notre destinée. La réussite est notre destinée. Bénis l'Éternel, élève la voix et dis-lui merci parce que il est nous rappeler ces choses-là. C'est des choses que nous savons, mais souvent nous les négligeons. Nous mettons plus l'accent sur d'autres clés et nous négligeons certaines clés, certains mécanismes. Voilà, donc bénis l'Éternel et que Dieu dispose toutes choses. Seigneur, merci pour tes enseignements, pour ta parole, de ce que tu rappelles à notre esprit, les priorités, ce pourquoi tu nous as créés, les œuvres bonnes. Nous voulons te dire merci. Dieu, je prie que tu prennes le contrôle de notre esprit, de notre mental, afin que l'intelligence soit renouvelée, que le processus de renouvellement de notre intelligence soit enclenché et que ce processus arrive à son achèvement avec toi, avec la perception de ce que tu as prévu pour nous et en toi, avec la prise de conscience du fait que nous portons ton nom qui est excellence, ton nom qui est succès, afin que nous comprenions que nous sommes appelés à régner avec toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonne main. Merci parce que tu nous conduis, oh Dieu, et tu nous fais la grâce de prendre conscience de ces choses. Amen. Bien-aimé, tu es là, tu m'entends? J'espère que tu m'entends. Ok. Nous allons encore prier pour ce que nous avons vu ce matin par rapport à cela. On a beaucoup parlé ce matin, on a introduit le thème et nous allons prier pour que Dieu renouvelle la vision de chacun. Peut-être que tu as reçu une instruction concernant ton domaine d'activité. Peut-être que tu es dans ton domaine, tu as obéi. Tu vas élever la voix pour que, à chaque fois, Dieu précise les choses, il fait des rappels, il donne de nouvelles orientations concernant la vision qu'il nous donne. Il a fait avec Abraham. À chaque fois, il fait des rappels à Abraham pour fortifier sa foi, pour rassurer Abraham que, quel que soit le temps qui s'écoule, qui passe, il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit concernant ta voie professionnelle. Peut-être que tu as obéi, tu es dedans. Prie pour que Dieu rappelle ces instructions-là. Que Dieu te rappelle ces instructions, qu'il rappelle que tu sois constamment connecté aux objectifs, aux attentes de l'Éternel. Que tu sois focalisé, que tes yeux soient sur lui. Que tu lui dises que tu ne sers aucun autre Dieu, tu ne connais personne d'autre que lui. Que Dieu puisse rappeler ces choses-là afin de te rassurer, de te fortifier. Et que quelle que soit la réalité, quel que soit ce que les gens diront, que tu sois focalisé sur ce qu'il t'a dit. Si aussi tu as reçu une parole et peut-être que tu as hésité, tu as désobéi, présente cela à l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde. Il est capable de réajuster les choses pour toi. Présente cela à Dieu. Parle au Seigneur. Parle-lui d'un cœur sincère, afin que Dieu puisse sentir notre engouement à pouvoir entrer
dans ses voies, à pouvoir demeurer dans ses voies concernant notre travail, concernant notre situation professionnelle, que on soit véritablement focalisé sur les objectifs de Dieu, afin de ne pas errer, afin de ne pas perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre des ressources, mais afin de rester connecté sur sa vision pour nous. Parle au Seigneur. Il est important d'avoir une vision. Il est important de savoir où tu vas. Il est important de savoir à quoi Dieu t'appelle. Il est important. Tout ce que nous allons dire après, si cette base-là, ce fondement n'existe pas, c'est comme si on perdait le temps. Il est important d'être focalisé sur cette instruction que Dieu t'a donnée. Prie l'Éternel. Seigneur, merci pour ta parole que tu m'as donnée, que tu as donnée à mon frère, ma soeur. Merci pour la vision que tu nous as montrée. Je prie que l'esprit d'obéissance soit notre partage. Tous ceux qui sont dans leur voie professionnelle, ma prière ce soir, c'est de rappeler tes instructions, rappeler cette vision, rappeler tes orientations, afin de galvaniser notre foi, afin de nous rassurer, afin d'être plus proche, près de nous que jamais. Éternel, je prie que tu rappelles à la mémoire de quelqu'un tout ce que tu lui avais dit dans votre intimité, tout ce que tu avais dit à quelqu'un dans votre intimité. Je prie que tu rappelles cela à chacun. Pour tous ceux qui ont hésité, pour tous ceux qui ont désobéi, pour tous ceux qui ne sont pas là où tu veux, je prie au Dieu et j'invoque ta miséricorde. J'invoque ta miséricorde. Que tu puisses, Seigneur, réajuster les choses dans les vies. J'invoque ta miséricorde. Que tu puisses, Seigneur, ajuster les choses. Tu es celui qui redresse les lignes courbées. Oh Dieu, tous ceux qui étaient sortis de leur voie professionnelle, de ce que toi, tu avais prévu, je prie que dans ta miséricorde, tu te souviennes d'eux. Afin, ô Seigneur, de repréciser les choses, je prie que Dieu, tu les remettes sur tes priorités. Tu les focalises sur tes priorités. Aide-nous dans notre marche avec toi. Aide-nous afin de ne pas nous disperser, afin de ne pas tourner en rond, afin de ne pas nous égarer. Ramène-nous sur ta voie. Ramène-nous sur ta voie. En ce qui concerne notre situation professionnelle, je prie que tu recadres les choses pour chacun de nous. Nous voulons avoir cette vision-là. Nous voulons connaître notre appel, Seigneur, dans le monde séculier, afin de te servir partout où nous sommes, afin d'utiliser notre travail comme la barque de Pierre, afin de mettre notre travail à ta disposition, afin d'en user, oh Dieu, comme tu le veux, comme tu le sens, dans ta souveraineté. Je prie que chacun, Seigneur, soit canalisé par tes instructions, que chacun soit orienté par tes objectifs, que chacun soit vraiment affecté, oh Dieu, à ton œuvre. Ah Seigneur, ramène-nous sur le chemin. Il est important pour nous de revenir sur le chemin. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu parles à chacun. Tu te révèles à nouveau à chacun. Parce que tu entres en relation, ô Dieu, avec chacun. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Éclaire-nous, oriente-nous. Éclaire-nous, oriente-nous. Bien-aimé, tu vas recommander ce moment d'exhortation encore à l'Éternel. Tu vas mettre la main sur ton cœur et prier véritablement. Je disais que notre identité, c'est d'être enfant, fils et fille du Dieu excellent. Notre nom est excellence. Nous sommes destinés
à l'excellence, au succès. C'est inadmissible que nous échouons. C'est inadmissible qu'un enfant de Dieu échoue. Pour un temps, tu peux connaître des échecs, mais il faut que ces échecs-là, on en tire des leçons pour pouvoir aller de l'avant. Nous allons prier pour le message. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans la vérité et la vie. Que l'Esprit du message puisse restaurer des choses en nous. Prions l'Éternel. Egaos kiribo shandele, mogabayon dolobro shekedele. Egabazan tikebo shandele kintolobo karyon dolebayi de lezayan tabra. Imos kintalabe, ibalon tarabo shinde kintelenta. Abayon dolo hion bokin terebo shegede, lele mayon tolo zain de contelebre. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur, éternel, parle-nous. Que cette semence, oh Dieu, que cette semence ait des racines solides, des racines profondes. Les maillons dolo karian di libo shaindele, shaindele gabo skin tele braindele baba mako hainde ke tele bro shaindele, ile karayan dolo bro kao shakadalanta, ile maindele bro kadaindele magabos kanto robo shegele, ile maikana maskiri leo karian bolo shainde ke intara baba balon tariando sheka de la zainde les zainde les bakantaba. Oh Dieu, que cette semence ait des racines solides, des racines profondes. Oh Dieu, que cette semence porte des fruits, donne des fruits. Je prie que les terres soient rendues fertiles par l'Esprit de Dieu. Arrose nos cœurs, arrose notre entendement, arrose nos cœurs. Merci Seigneur pour ta fidélité. Lebo shegaya zain de lebroda. Lebo shai de gede braus kinte lebrain de lonta. Lebo shegede bre mama yo zain de kente lebre. Et là, skini bre mama inskiri lo shine de legada lonta. Nos yeux sont sur toi. Nos regards sont fixés sur toi. Et gaos kinto lobro sheda bayon to bre. Egaos kin tolobro shabayon to bre, kila mayon tolos kante lebre. Ele sheka dalen yon torobo sheka de mais kirile, ele karabayon tolobo shege de lelen tarabe, imaus kiribo shande le makan toloba izas kin toloba ikare kin tilima shokantele, ele mayons kon torobo shai de kintele, ke mayaza inolo, koba indele karion to shai dele, rekadala yondolo mayon to bos kantibre. Ele kayon dolobro shekete bere bakinta bayon dolobre. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de ce monde. Baï de le kabayon tolo shen de le braï de ken tolo maman. Egeda mayon tolo zaï de le zaï katalayon to bre. Prends le contrôle de ce moment. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Et viens, oui, viens, oh, oui, viens, nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens, oh, oui, viens, oh, oui, viens, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens, oh, oui, viens, viens nous parler, oh, oui, viens, oh, oui, viens, nous avons besoin de toi, viens nous conduire, oh, oui, viens, viens nous parler, oh, oui, viens, oh, oui, viens,
de toi, les beaux chande, les beaux. Ema oskiri bo chandele makantarabo, ima oskiri maïsa yontolobe. Oh oui, viens, oh, oui, viens. Oh oui, viens, oh oui, viens. Oh oui, viens, oh oui, viens. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, viens, oh. Oui, viens nous guider, oh. Oui, viens nous parler, oh. Oui, viens, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens, oh. Oui, viens nous parler, oh. Oui, viens nous guider, oh. Oui, viens, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de guider ton cœur, de guider ton esprit. Il s'agit de ta vie, de ta destinée. L'excellence est promise à chaque enfant de Dieu. Mais il nous est donné de voir que les enfants de Dieu sont dans la précarité, dans la souffrance, souvent même dans la mendicité. Prie l'Éternel, appelle le Saint-Esprit afin que Dieu ouvre nos cœurs, Dieu ouvre nos yeux, Dieu ouvre notre conscience et que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas au niveau que Dieu veut. Oh oui, viens, oh oui, viens. Oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Viens nous guider, oh oui, viens nous orienter, oh oui, viens nous parler, oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, de ton orientation. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin de toi, que tu viennes nous guider. Nous avons besoin de toi, besoin de t'entendre. Besoin que tu parles à nos cœurs, à notre esprit. Nous avons besoin de toi. Dabla. E mouse que de lebo chegue de mamayon do loza indeli carion do basha que de belenta. E le bayon do los quintarabo de quintebre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu m'entends toujours? Amen. Ce matin, nous avons mis en relation un ensemble de mots et nous avons fait quelques définitions. Donc, le thème, c'était cultiver l'excellence professionnelle pour notre percée financière. Au titre des définitions, on avait parlé de cultiver ce que c'est. Nous nous sommes référés à ce que le cultivateur fait pour dire que cultiver, c'est comportemental ici. Ça concerne les actions que nous mettons en œuvre, les attitudes que nous avons pour pouvoir développer des choses que nous souhaitons. Et la notion de résultat était très importante parce que le cultivateur, quand il va travailler, il y a toujours quelque chose qu'il recherche. Et ça doit être pareil quand nous disons que nous voulons cultiver l'excellence. Cultiver
vraiment c'est adopté. Il y a l'effort qui est dedans, c'est dynamique, c'est actif. On ne peut pas rester passif et puis on dit qu'on cultive une certaine attitude. Voilà. Ensuite, nous avons vu le thème excellence. On a dit que c'est un degré de perfection. Le fait de rechercher des résultats toujours au-dessus de la moyenne tendre vers Christ qui est notre modèle d'excellence. Voilà. Et les leaders ecclésiastiques travaillent aussi à cela. Notre édification, notre perfectionnement, ce n'est pas seulement dans le domaine des dons spirituels, mais au niveau des différentes opérations que Dieu permet dans la vie de chacun, dans nos activités. Dieu opère avec chacun de différentes manières. Voilà, il peut te donner une onction, tu es médecin, tu es avocat, et dans l'exercice de tes fonctions, tu es amené à servir Dieu, à te démarquer, faire différemment les choses. Voilà, ne pas suivre les autres qui ne connaissent pas Dieu. Non seulement ça, en termes de valeur, mais également en termes de résultats. Rechercher vraiment ce qui est extraordinaire, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, donc l'excellence, ce n'est pas de l'ordre de ce qui est normal, de ce qui est moyen, de ce qui est habituel. Non, non. Non, non. C'est la rareté de ton expertise. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous avons ramené ça à un caractère divin. On a fait ressortir un caractère divin. Quand nous, enfants de Dieu, nous parlons d'excellence. Voilà, c'est d'être connecté à notre Dieu et puis recevoir ses instructions pour opérer comme lui il veut. Et tout naturellement, on ne peut pas faire comme les autres, les hommes. Donc, si on n'arrive pas à entrer dans cette dimension, il faut qu'on revoie notre relation avec notre Dieu. On a parlé de la profession comme étant une activité habituelle qu'on exerce, ramenée à notre métier, à notre fonction qu'on exerce habituellement pour fournir des prestations moyennant une rémunération ou des honoraires selon que tu es dans une activité libérale ou en lien de subordination. Voilà, donc cultiver l'excellence professionnelle, c'est vraiment exercer son métier en recherchant continuellement la perfection, voilà, en termes quantitatifs, qualitatifs, voilà. Donc, il y a l'idée de productivité. Il faut vraiment euh, produire des résultats assez quantitatifs et puis de qualité également, vraiment exceptionnelle. Donc, ça, c'était au titre des rappels. Et la percée financière par rapport à l'ancien message, on avait dit que c'est vraiment un accroissement extérieur de nos biens. Vraiment, il nous donne au travers de cela une renommée. Nous sommes dans l'abondance et nous sommes source de bénédiction aux nations. Nous soutenons l'œuvre de Dieu, nous soutenons le pauvre. Et c'est cela la percée financière. Elle ne se limite pas à nous, à notre famille, mais elle coule. Voilà, elle est comme un fleuve qui coule. Donc, c'est ce qu'on avait vu ce matin. Et on a commencé à traiter le premier point qui est comment cultiver l'excellence professionnelle. Et pour cela, on avait dit qu'il fallait d'abord avoir une vision, recevoir une instruction de Dieu pour son travail. C'est très, très important. Et nous avons prié pour cela parce que Dieu nous crée pour un but. Voilà, il nous crée pour une position. Selon Jérémie 1, Éphésiens 2, 10, il nous crée pour des œuvres que nous devons pratiquer. Il a créé cela d'avance et puis il nous envoie dans le monde pour pouvoir les pratiquer. Donc, nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas nés et après quoi, Dieu va chercher à quoi nous affecter. Non, non. Parce qu'il a trouvé la position qui nous sied. Il se projette et maintenant, il nous crée. Donc, quand on est, on ne doit pas être d'un besoin de travail, à la recherche de travail. Parce que Dieu a déjà tout planifié pour nous. Donc, connaître cette vision est très importante. On a dit que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il y a un aspect décodage. Il y a un aspect décodage. Dieu peut te parler et si
ta relation avec lui n'est pas bonne, tu vas rater la signification du message ou bien tu vas passer à côté. Donc, Dieu même, Jésus disait à ses disciples, souvent il parle en parabole, il voit les choses pour les gens qui se disent sages dans ce monde-là. Pour qu'en entendant, ils ne comprennent rien. Pour que chacun se rapproche de lui, de Christ, pour vraiment augmenter sa relation, se connecte à lui, qui est la source de toutes choses. Voilà. Et c'est pourquoi les choses sont ainsi. Dieu peut t'envoyer une petite information. Il faut rester dans sa présence pour l'amplifier, pour décortiquer. Il faut rester en prière. Il faut suivre les enseignements. Il y a beaucoup de choses que moi, je posais comme action sans comprendre forcément, mais parce que, bon, je recevais, comme on dit là, des bips. Mais après, ces dernières années, ces derniers temps, il y a des choses dans les enseignements de Daddy, de tout, je commençais à comprendre certaines choses. Pourquoi Dieu m'inspirait certaines actions. Donc, d'un premier temps, tu peux ne pas comprendre. Mais il est important de rester dans la présence de Dieu et de creuser, de chercher. J'insiste là-dessus parce que c'est très important pour ne pas rater tout le reste, tout ce que nous allons dire après. Si tu as raté ça, tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi. Tu vas tourner. Ce sera des souffrances, des combats, des prières vraiment. Et après, le découragement entre là-dedans. Donc, si tu penses que tu t'es trompé, il n'est jamais tard de revenir vers l'Éternel, ton Dieu. Et c'est pourquoi c'est important de toujours continuer à prier pour voir si on est dans la voie professionnelle que Dieu nous a donnée, à laquelle on a été destiné. Voilà, c'est très important. Et il y a des signes, ça ne ment même pas. Il y a des signes, tu verras si ce que tu fais, tes résultats plaisent à Dieu ou pas. Voilà. Donc, le deuxième point qu'on avait commencé à aborder, dans comment cultiver l'excellence professionnelle pour pouvoir percer financièrement, parce qu'il faut comprendre que la percée professionnelle va avec la percée financière. Tu ne peux pas être riche si ton travail n'est pas excellent. Voilà, il y aura une limitation au niveau financier. Donc, les deux choses vont ensemble. Les deux choses vont ensemble. Donc, le deuxième point concernant comment cultiver l'excellence professionnelle, on a dit, il faut passer de la compétence à l'expertise. Il faut passer de la compétence à l'expertise. On a mis un passage, on va lire ce passage-là pour vraiment comprendre des choses. Pasteur Ruth, je fais la lecture, c'est en Exode 35, le verset 30 jusqu'à 32. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. On dit pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rempli de l'Esprit de Dieu. L'excellence là, c'est du divin. Dieu doit te oindre. Dieu doit t'oindre. Excusez-moi. Il doit t'oindre. Peut-être qu'il a déjà fait. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont reçu l'onction pour pouvoir réaliser toutes sortes de choses, de projets, de prouesses, en tout cas en lui. Et Dieu t'a choisi. On dit qu'il a choisi Betsalil. Tu es un élu de l'Éternel. Et tu as reçu l'esprit d'excellence de ton papa. On dit pour faire toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable, on passe ici à l'expérience, à l'expertise, de faire des inventions. Il a l'esprit de créativité, de travailler l'or, l'argent et les reins. Il n'est pas limité à un type de matière, on va dire. Quand on dit c'est l'or ici qu'on est, l'argent ici qu'on est, les reins ici qu'on est, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Lui seul, il travaille l'or, il travaille le bois, il travaille les reins, l'argent. Ça dit, il est menuisier, il est bijoutier. Lui seul, il fait toutes ces choses-là. Et c'est un concepteur.
parce qu'il fait des inventions. Il ne copie pas pour les autres. De faire des inventions, il a rendu capable de cela. Il ne copie pas pour ses collègues qu'il a vus. D'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. C'est-à-dire dans les métiers de l'art, là, il a plusieurs domaines de compétences. Il y a plusieurs choses qu'il sait faire. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. C'est-à-dire lui-même, il exécute. Maintenant, il transmet le savoir. Il assure la relève. Il forme, il communique son expertise. Il encadre les jeunes. Il transmet le savoir. Ça aussi, c'est une expertise, c'est une autre compétence. Il y a des gens qui savent faire des choses, mais qui ne savent pas. Le transfert de compétences, il sait le faire. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner. De même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan, pour exécuter tous les travaux de sculpture et d'art, pour broder. Il brode aussi. C'est des couturiers. Et tisser les étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, toute espèce de travaux et d'inventions. Ah, bien aimé, voici ce que l'esprit d'excellence fait. Voici ce que l'esprit d'excellence fait. Tu vas écrire, je reçois l'onction pour l'excellence. L'onction pour l'excellence. Je reçois l'onction pour l'excellence. Pour atteindre l'excellence, je reçois l'onction ce soir. Tu parles en langue, tu pries pour les malades, tu as les dons spirituels pour faire beaucoup de choses. Mais l'onction pour être excellent dans ton domaine, il faut l'écrire, il faut le déclarer. C'est du divin, ça relève du divin. Dieu les a oints pour faire toutes sortes de travaux d'art, bijouterie, menuiserie, peinture, couture, tout. Ils font tout. Ils ne se limitent pas. Et c'est ça l'excellence. Quand tu es dans ton domaine, si c'est l'art que tu as choisi, il faut vraiment te donner à fond. Si tu as choisi les finances, il faut te donner à fond afin que tu sois reconnu, même par tes pairs, comme étant l'expert. Quand il y a des projets que 20-30 personnes peuvent faire là, l'autre projet qu'on donne là, eux tous, ils vont dire ça là. Il y a une seule personne qui est capable de faire cela. Passer de la compétence à la performance, tu accrois tes performances jusqu'à atteindre des paliers d'excellence. Parce que la compétence, c'est juste ta capacité à faire quelque chose. Comment tu fais ça? Dans quel délai? Avec quelles ressources? Je prends un exemple. Chez nos ressources humaines, on te dit par exemple, par rapport au traitement des impôts, la fiscalité des salaires, tu es compétent dedans. OK. Mais quand tu fais ça dans quel délai? Il y a des délais de déclaration. Tu dépasses toujours les délais. Parce que cette stratégie de résolution du problème là, c'est la lenteur, les hésitations, le manque d'analyse. Mais ce qui est sûr, tu vas faire tes déclarations, mais tu es en retard. Ce n'est pas de la performance. Donc, la différence entre la performance, c'est que tu sais faire quelque chose, mais tu fais ça de manière très rapide, plus que tout le monde, par exemple. Tu sais faire quelque chose, mais toi, tu fais avec une valeur ajoutée. Et ce plus-là, aucune personne ne sait le faire. Tu sais cuisiner, mais quand on va, par exemple, regarder l'assaisonnement, on ne sait pas comment toi tu fais pour assaisonner. C'est ça la performance, tendre vers l'excellence. Avoir des performances vraiment extraordinaires. On dit Saül a tué ses 1000, David a tué 10 000. Où est la performance de David? Où est la performance de David? Donc, c'est ça. Il faut toujours chercher à augmenter ta performance. Comment atteindre, cultiver l'excellence professionnelle en optimisant notre performance sans se relâcher. Quand tu es au travail, quand on doit faire les notations, si tout le monde nage dans les 10, 12, toi, il faut être dans les 18, 19. Il y a des moments, mais il faut être à 200% d'atteinte de tes objectifs. Oui, c'est possible. On dit fais un chiffre d'affaires de 100 millions. Toi, tu peux en faire 200.
On dit qu'il faut faire 100 millions en 12 mois. Toi, tu peux faire 206 mois. Ça fait quoi? Notre Dieu, c'est un Dieu de l'excellence. On n'est pas obligé d'attendre les 12 mois pour venir faire 100 millions ou bien 150 millions. Si cette année, tu as fait 150 millions en 9 mois, au 12e mois, là, tu peux atteindre 175 millions. L'année prochaine, là, si on augmente encore, là, tu fais 300%. On dit, tendre vers l'excellence. On n'est pas obligé, voilà, de gens montrer une fausse humilité là du genre. Non, non, non. Non, non, non. On n'est pas dans ce genre de choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'excellence. On dit Lazare est malade. Il va partir guérir Lazare. Les médecins guérissent par lui, ils guérissent hémorroïdes. Il va partir, il va guérir Lazare. Lui, il a fait quoi de plus? On dit Lazare est mort. Il est pourri, ça fait un jour, 2 jours, 4 jours. On a quand vu quelqu'un faire ça, cette résurrection, il n'y en a pas. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Et je prie que ce genre de démarcation-là soit ton partage. Que ce genre de performance exceptionnelle soit ton partage. Et c'est à cela que nous devons aspirer. Je prie que ce genre d'expertise-là soit ton partage. Quand tout le monde se réunit, il y a des problèmes qu'eux, ils traitent. Tu les regardes. Mais il y a d'autres problèmes qu'on va présenter là. Eux tous, ils vont quitter là. Puis toi, tu fais ton entrée. Tu fais ton entrée. Tous les experts qu'on connaissait avant, là, ils vont découvrir qu'il y a d'autres experts qui sont là. La démarcation, bien aimé. La rareté de ton expertise. Ils vont chercher, on ne peut pas trouver. Souvent, on va partir en Inde, aux États-Unis. Moi, on dit laisser à quelqu'un en Côte d'Ivoire ici qui est capable de décanter la situation, bien aimé. Comment activer cela? C'est ce que nous sommes en train de voir. Il faut chercher toujours à augmenter tes performances, à travailler, même si on te donne des délais, il faut rendre tes choses avant les délais impartis. Il faut rendre tes choses avant les délais. Il ne faut pas attendre. Pendant que les autres sont en train de traîner les pas, toi au travail, il faut chercher à comment est-ce que tu évacues le travail. Il faut te donner le temps de te former, de chercher autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen, tu es là? Tu ne m'as pas laissé seul. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Chercher à, c'est ça, être proactif, anticiper les choses pour pouvoir se donner le temps de faire. Il ne faut pas gaspiller tes ressources. Le temps, c'est une ressource. On n'a pas le temps à perdre. On dit de racheter le temps. Donc, c'est un peu cela. Il y a un auteur, Jim Collins, qui a écrit des ouvrages de management, leadership, c'est un Américain, de la compétence à la performance. Moi, j'avais vu de la performance à l'excellence. Hier, papa m'a envoyé de la compétence à la performance. Voilà, vous pouvez noter ça pour lire aussi. Il explique de très bons principes là-bas. Il dit le monde est divisé en 2 catégories. Il y a le concept d'hérisson et puis de renard. Il y a des gens, le concept de renard, là, c'est les gens qui tournent, aujourd'hui, ils sont dans ils recherchent tel objectif. Demain, il y a 2 ouvrages, de la compétence à la performance et puis de la performance à l'excellence, de Jim Collins. Le renard, il tourne en rond. Aujourd'hui, il est ici. Demain, c'est tel projet. Après, demain, il est ici. Vraiment, c'est comme s'il n'a pas de but. Le hérisson, lui, c'est quelqu'un qui vraiment se focalise dans son domaine jusqu'à le maîtriser. Il explore cette voie-là. Par exemple, on prend Bessalil. On dit qu'il est artiste. Mais dans l'art, il y a beaucoup de métiers dedans. Bijouterie, peinture, toutes ces choses. Mais tu arrives à faire, par exemple, travailler le bois. Mais dans le bois, il y a des gens qui font des trucs. Après, il y a marbre dedans. Après, il y a des choses ornées. Donc, il se rend compte qu'il y a un besoin de transversalité. Il y a un besoin d'apprendre les métiers qui sont proches de son métier. Donc, il ne va pas se limiter. Il va aller apprendre la bijouterie pour qu'en faisant la menuiserie, il puisse apporter quelque chose de nouveau. En faisant la bijouterie et la menuiserie, il se rend compte que il y a autre chose, par exemple, il y a de la couture qui est importante. Au lieu d'aller sous-traiter, donner à quelqu'un, il va aussi apprendre. Et c'est comme ça. Il y a des métiers qui ont les mêmes compétences techniques de base, mais après, il y a des formations additionnelles qui viennent pour les séparer, les différencier. Donc, quand tu es artiste, vraiment, la technique de hérisson que le monsieur explique, c'est de maîtriser dans ton domaine artistique, là, les différents autres emplois qui sont là,
pour te démarquer, quoi, pour être polyvalent, pour être vraiment expert. Et c'est comme ça que l'expertise naît. C'est comme ça que l'expertise naît. Tu as commencé un truc, après tu peux aller te spécialiser dedans. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen fort. Si tu es d'accord, dis Amen fort. Donc, c'est important souvent de faire son bilan de compétences, de se former, de voir un peu nos forces, nos faiblesses à un moment donné par rapport au poste qu'on occupe là. Quelles sont les attentes de nos supérieurs, de notre employeur? Est-ce que nous sommes toujours au niveau? D'abord, est-ce que nous sommes au bon niveau? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller, pour avoir de la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Quels sont les projets? Ça demande beaucoup d'observation de l'environnement professionnel. Ça demande beaucoup de diagnostic, beaucoup d'analyse. Pour développer l'excellence, là, il faut être quelqu'un qui observe beaucoup son environnement. Il faut être quelqu'un qui sait détecter les problèmes. Il faut être quelqu'un qui sait faire, qui est force de proposition. Si tout ça ne te caractérise pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Beaucoup d'observations, écouter beaucoup. Tu arrives quelque part, tu regardes qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Quels sont les points forts, quelles sont les faiblesses. Est-ce que les gens sont conscients de leurs points forts même? Souvent, mais les gens des potentialités qu'ils ignorent. C'est très important. C'est ça qui est cultivé là. Mettre en œuvre tous les moyens, les stratégies, les mécanismes pour pouvoir créer en nous ces valeurs-là. Et ça ne vient pas comme ça. Dimanche, Daddy disait qu'il y a ce que Dieu doit faire et puis il y a ce que les hommes doivent faire. Et cultiver là, ça relève de l'humain. Ça relève de l'humain. Parce que Dieu nous a donné déjà les prédispositions pour. Donc maintenant, cultiver là, ça relève de l'humain. Tu donnes une terre à quelqu'un, on dit qu'il faut aller planter manioc. Et puis là, s'il ne peut pas aller chercher les outils pour venir cultiver. Mais ça là, il sera pauvre. Il sera pauvre. L'héritage, la terre que son père lui a donnée là, il sera pauvre. Quelqu'un d'autre va venir prendre et puis faire des prouesses là-bas. C'est tellement important, nos efforts, être actifs dans cette affaire-là. Mais il y a trop de passivité, trop de découragement. Comment cultiver l'excellence professionnelle? Le troisième point, il faut rechercher les postes de décision, les postes à valeur, les postes d'influence. Les chrétiens n'aiment pas les postes de décision. On voit rarement les chrétiens dans le gouvernement, dans les instances de décision pour les païens. Parce que si on va là-bas, on se laisser corrompre, attirer par le monde. Non, non. C'est pourquoi je reviens sur nos valeurs, notre relation avec notre Dieu. Il faut viser l'évolution professionnelle. Il y a des gens, tu lui dis, tu es à ce poste-là, je veux vraiment t'aider à évoluer, je veux te former, va faire tel truc. Le gars même n'est même pas intéressé, même la routine le caractérise, la paresse. Oui, il va se lever et puis il va rentrer à 17h, dormir demain, il vient à 8h, il descend à midi, ça va manger son gaba, il revient à 14h, à 17h, il est parti, il met encore à 8h, c'est ça qui est son truc. Mais à faire où tu as lui dit, va faire formation, tu vas faire cours du soir, tu vas apprendre, tu vas faire test. Ça là, c'est trop compliqué. Malheureusement, souvent, il y a certains chrétiens comme ça. J'avais une fille qui travaille à la maison. Comme il n'y avait pas beaucoup de travaux, je lui dis, je te propose, comme tu as un niveau secondaire, tu vas faire cours du soir. J'ai monté un business là à la maison, tu pourras travailler, faire l'administration des ventes, tout ça. Je lui parle là, mais on dirait que je lui ai annoncé décès. Quand tu vois sa figure, donc, je me posais la question, mais c'est quoi je lui ai dit? Et puis sa figure a changé comme ça. Je réfléchis à ça. Je n'ai pas eu de retour quand un jour je la relance, qu'elle va continuer comme travail de choses là, servante là. Que c'est bon comme ça. Je l'ai regardé jusqu'à... J'ai dit d'accord. Ça n'a pas duré, je l'ai vidé. Parce que quelqu'un qui ne cherche pas à aller loin, franchement, dans ta maison, c'est dangereux. Ce genre de choses-là, il y a un esprit de contagion.
sur tes enfants, ton environnement. Et c'est des gens qui ont des esprits de retard, de limitation. Ils vont venir te fatiguer dans ta maison. C'est bien dommage. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'ambition. Ou bien leurs ambitions, là, c'est vraiment, ils ne voient pas loin, quoi. Parce que s'ils se projettent très loin, ça demande trop de boulot. Ça demande trop d'investissement. Le cultiver, là, ce sera trop fort pour lui. C'est comme s'il a combien d'hectares à défricher. Frère, frère et sœur, quand tu travailles, il faut viser l'évolution professionnelle, les postes de décision. David a tué Goliath. Il est devenu chef de l'armée de Saül. C'est lui qui conduisait les guerres de l'Éternel. Il a épousé la fille du roi. Il faut viser les postes de décision. C'est très important pour développer certaines attitudes en nous, des attitudes de leadership, l'entrepreneuriat, d'encadrement. Tu es rentré agent de maîtrise quelque part. Tu es rentré agent de maîtrise quelque part. Amen, ça va changer aujourd'hui. Il faut que tu cherches les postes d'encadrement. Va te former pour cela. Si les conditions pour être cadre là, c'est des formations additionnelles, il faut accepter d'aller le faire. Il faut de l'humilité intellectuelle dans la vie. Quand on sait qu'on a une limite quelque part, il faut avoir de l'humilité pour aller se former. Il faut chercher à changer de grade. Tu ne vas pas aller à la retraite agent de maîtrise. Il faut refuser ça. Ce n'est pas ça que Dieu te prédestine. On a vu des gens qui sont rentrés vigiles quelque part. Ils ont guetté les postes là. Ils avaient de bons diplômes. Ils ont postulé. Et ils ont avancé. Ils ont changé de statut. Des gens qui ont commencé planton. Je disais ce matin, pour des questions économiques, tu es obligé par humilité d'accepter quelque chose. Les gens qui vont en Europe, tout ça, souvent ils sont vigiles, ils ont des petits métiers. Mais ils vont, ils se forment, ils reviennent, ils évoluent. Donc, viser les postes de haut niveau, c'est important. Sinon, les gens du monde, là, les gens du monde vont venir nous dominer et instaurer les lois, le système du monde, et on va se plaindre. On va se plaindre. Dieu nous a promis la domination, la suprématie sur toute chose, depuis la Genèse. Mais il y a combien d'enfants de Dieu qui sont à des postes stratégiques de... Il y en a combien? Pour développer des stratégies pour pouvoir influencer le monde, impacter le monde par le système du royaume. Il faut que les enfants de Dieu soient positionnés à des postes de décision. À des postes de décision. Moi, j'ai dit à Dieu, jusqu'à ce que je parte à la retraite, je vais atterrir dans le gouvernement. Je scelle cela dans le nom de Jésus. Je vais atterrir dans le gouvernement. Dans le nom de Jésus, dans un ministère, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. On aime les petites choses. On pense que c'est ça qui est l'humilité. Je suis désolé. Il y a des pauvres mecs qui sont très orgueilleux. Il y a des pauvres mecs qui sont très orgueilleux. Amen. Je dis amen fort. Pourquoi on ne peut pas atterrir dans le gouvernement? Pourquoi les gens légifèrent? Il y a des lois bizarres qui sont en train d'entrer dans le pays, dans le système scolaire. On apprend des choses à nos enfants. On leur apprend comment faire l'amour à un âge primaire. Des abominations pareilles. Pourquoi? Aujourd'hui, on monte tout à la télé. On permet aux enfants de regarder tout. Il n'y a pas de censure. Il suffit juste d'écrire limité en dessous des temps, c'est interdit. Mais ce n'est pas chose. Il doit y avoir des lois. Il faut que les chrétiens aient de l'ambition. Donc, si tu es dans une entreprise que tu as fait 5 ans, tu es au même poste, il faut dire à ton père que tu es son fils, tu es sa fille, il faut que ça change. C'est inadmissible que tu sois dans une entreprise, que tu sois au même poste. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il faut chercher à changer ces choses-là.
Il faut refuser cela. Il ne faut même pas te complaire dedans. Chaque fois qu'on t'évalue, chaque année, il faut voir ce qu'on te reproche. Et puis cherche à travailler là-dessus. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de promotion? Et puis si tu n'as pas de promotion, je l'ai dit, c'est l'Éternel qui est ton employeur. Il faut te former et puis mettre-toi sur le marché de l'emploi. C'est ce qu'on appelle accroître son employabilité. Il faut te mettre sur le marché de l'emploi. Si des gens ne reconnaissent pas ton expertise, va te vendre ailleurs. On a tellement peur des risques. Il faut entreprendre. Il faut te donner de la valeur. On a tellement peur de prendre des risques. On est quelque part, on est en stage, ça fait 5 ans. C'est quoi ça là? Si tu es en stage, ça fait plus de 2 ans là. Il faut quitter là-bas. Dieu va te donner notre travail. C'est quoi ça? Il faut refuser. Refusons la médiocrité. Refusons la médiocrité. Moi, en 22 ans de pratique, j'ai connu un licenciement, mon premier travail, parce qu'on voulait me mettre dans la corruption. J'ai perdu mon travail là. Mais en 22 ans, je n'ai jamais chômé plus de 6-7 mois. Jamais. Quand ils m'ont licencié, je suis parti au tribunal, j'ai gagné mon procès. Ils m'ont payé mes droits. Hein? Ils ont payé mes droits. Il faut des réformes. Il faut des réformes. Et ça, c'est les chrétiens. Quand on dit on est lumière du monde là, comment est-ce qu'on peut éclairer le monde si on ne domine pas? Si on n'a pas des postes stratégiques de décision, on a peur de ça. Comment? Comment? Quand ils m'ont licencié, j'ai gagné mon procès. J'ai fait de la consultance pendant 5-6 mois et j'étais plus riche même que quand j'étais là-bas. Et puis Dieu m'a ouvert une autre porte. Je suis partie. Je suis partie. Quand ça ne va pas, je négocie mon départ, je m'en vais, je fais de la consultance. Et puis j'ai plus d'argent même que quand je suis salarié. On a peur de prendre des risques. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Si tu n'as rien fait de mal, les gens te traitent mal là. Il faut prier, tu as quitté là-bas. Quelqu'un d'autre va reconnaître ta valeur. Donc, visons les postes de décision de haut niveau. Amen. Le dernier point dans comment cultiver l'excellence professionnelle, c'est de respecter les disciplines et les valeurs professionnelles. Pour ton domaine, là, il y a des valeurs que Dieu attend de toi. Il y a des principes que Dieu te donne. Il faut savoir les identifier. Il faut savoir les identifier. Ça fait partie des instructions que Dieu te donne. Quand il te donne ta vision, là, ça fait partie des instructions. Il faut savoir ce que Dieu n'aime pas. C'est vrai que toute entreprise a ses valeurs. Hein. Quand on va dans une entreprise, leur valeur va te dire la responsabilité, comme on dit, la culture client, toutes ces choses-là, ces attitudes qu'on doit avoir, l'innovation. Donc, il y a des valeurs générales que tout le monde prône dans une entreprise. Mais pour toi spécifiquement, il y a la manière de mettre ça en pratique. Je prends mon exemple. Le Seigneur m'a dit, je t'appelle à défendre les vulnérables dans les entreprises parce qu'il y a trop d'injustice dans les entreprises. Partout où je suis arrivé, Dieu m'emmène à détecter ces cas-là, ces cas sociaux. Des personnes qui sont là depuis des années, qui travaillent bien, mais 10 ans, 15 ans, c'est le même poste parce qu'ils connaissent personne, parce qu'ils ont refusé de sortir avec quelqu'un, parce qu'ils ont refusé de faire des détournements. On ne les voit pas. Et depuis près je vais dire quoi, 12-15 ans aujourd'hui, c'est des principes que Dieu m'a donnés. Et souvent, quand je le fais, les gens disent, mais tu es zélé, ce sont des enfants, tu prends des risques à cause d'eux, c'est de ceci, c'est là. Je le fais jusqu'à ce que Dieu me dise, ton travail est fini ici, va ailleurs. Et donc, partout où j'arrive, c'est des entreprises où il n'y a pas de direction des ressources humaines, où tu te rends compte qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements et les gens sont en précarité, les gens souffrent. Les gens souffrent. Et c'est comme ça qu'en travaillant dans l'intégrité, dans la justice, en instaurant la justice de Dieu, souvent je suis combattu, mais moi, ça, c'est pas mon problème. Si tu me dis arrête aujourd'hui, et c'est que demain, là, j'ai travaillé. Il suffit que j'appelle mon réseau, là, j'ai commencé la consultance. Ça ne me fatigue même pas ces choses-là. Amen. Si je sais que c'est pour faire pour Dieu, et puis on me dit, franchement, ici, on ne fait pas ça, là. Si.
Il n'y a pas de souci. Donc, les principes que Dieu te donne dans ta vision, là, il faut rester connecté à ça. Je ne peux pas voir un cas social, quelqu'un qui est dans une injustice, et puis me taire. Je mets en prière, Dieu me donne la stratégie de pouvoir approcher la direction générale et présenter la situation. Et très souvent, à 80%, ça marche, ça passe. Et c'est comme ça qu'on profite pour évangéliser les gens, pour apprendre les valeurs spirituelles à ces personnes-là que tu as aidées en répondant à leurs besoins. Parce qu'ils ont des besoins sociaux en entreprise. Amen. Donc, le respect des disciplines et des principes que Dieu te donne. Si tu ne les connais pas, quand Dieu te montre ta vision, là, il faut fléchir genoux pour lui demander. Pour lui demander et de veiller à cela. C'est important. Et de demander la force à Dieu de pouvoir rester fidèle à cela. Amen. Il est 20h. Il est 20h. On va s'arrêter là. Donc, c'est le point de comment cultiver l'excellence professionnelle que nous avons abordé. On a donné quelques points. Mais il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Demain, on va continuer, maman. Il faut être discipliné aussi. Il y a plusieurs. Donc, il faut revoir le message. Il faut voir ces différents points-là. Et c'est vraiment des attitudes, c'est du comportemental. Il faut pratiquer cela. Il faut pratiquer cela. Il faut mettre ça en pratique en entreprise. Voilà, il faut mettre ça en pratique. C'est ce qui est important. Cherche en entreprise. Si on t'a évalué pendant 2-3 ans, tu as les mêmes notes-là. Il faut regarder les défauts qu'on t'a fait sortir, les insuffisances, et puis prie pour chercher à travailler cela. Pour que, en fin d'année, tu n'aies pas cette note-là. Pour que tu puisses dépasser force de proposition. Nous allons prier Dieu. Et puis continuer demain, nous allons prier. Que Dieu grave ces choses-là dans nos cœurs. Et que Dieu nous aide. Évitons d'être négligents quand on entend une parole. Ayons l'humilité de reconnaître nos insuffisances pour qu'on puisse se mettre vraiment à cultiver ce qui convient, ce qui est bon, agréable et parfait. Prie l'Éternel. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce soir. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui nous as guidés, toi qui nous as parlé. Seigneur, c'est l'application qui est souvent un défi. Je prie que les oppositions à mettre en œuvre ce qu'on a entendu soient repoussées dans le nom de Jésus. Que les démons odieux qui volent les semences dans les cœurs soient frappés par ta puissance dans le nom de Jésus. Je prie que nos cœurs soient fertiles, notre esprit soit fertile, afin de pouvoir voir et vivre ce que tu nous réserves. Sors-nous de la médiocrité et de la pauvreté. Merci Seigneur pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Amen. Amen. Bonne soirée.